Les 4 accords Toltec. Je pense que ces 4 accords sont une très bonne manière d'appréhender le monde. En tout cas, beaucoup plus sereinement. Les 4 accords Toltec sont un état d'être, une manière d'être à la vie, de voir le monde plus sereinement et je pense d'une manière plus saine. Ce sont comme des mantras pleins de bon sens, pour ma part. Mais surtout, je trouve qu'ils sont très puissants. Je vais commencer par ce que je considère être le premier, parce que pour moi, c'est le plus facile à faire, à atteindre. Le premier accord Toltec, c'est faire toujours de son mieux. C'est facile de faire de son mieux, toujours. D'être gentil avec soi-même, d'aider quelqu'un dans la rue, de ramasser quelque chose, pour moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus facile d'être gentil avec soi-même, gentil avec les autres, bienveillant avec soi-même, bienveillant avec les autres. Mais en général, la gentillesse va passer pour une faiblesse. Je trouve ça très dommage en fait, parce que je trouve que la gentillesse, moi, je la hisserais au niveau d'une vertu cardinale. Pour moi, c'est quand même un excellent moyen, une excellente base pour fonctionner en société. Le second, c'est que votre parole soit impeccable. Bon, ça, c'est un peu plus difficile à atteindre, ça prend un peu plus de temps. Parce qu'un jour, qui n'est pas surpris un jour parce que ses mots ont dépassé sa pensée, sous le coup d'une colère passagère, ou un jour, vous discutez avec quelqu'un et à court d'arguments, vous êtes mis en colère d'une manière brève, mais vous êtes mis en colère. Et là, les mots peuvent dépasser votre pensée. Cet accord-là, il est difficile à atteindre. En tout cas, moi, j'ai mis un peu de temps. Mais pour cela, je pense qu'il faut atteindre une certaine paix, une certaine sérénité. Et là, le seul moyen, à mon sens, c'est le temps. Le temps de prendre conscience, de s'apercevoir que le temps va vraiment nous aider à arriver à cet accord-là. Le troisième, c'est ne rien prendre d'une manière personnelle. Cet accord-là, il est un peu subtil, parce qu'on n'en prend pas conscience tout le temps. Je vais essayer de vous donner un exemple, comment moi je l'entrevois, en tout cas. Vous êtes en conversation avec quelqu'un, et vous avez des opinions divergentes, d'où l'essence même de la discussion. Si tout le monde est d'accord, il n'y a pas besoin de discuter. Et vous êtes en désaccord sur plusieurs faits, d'actualité, de politique, enfin je ne sais. Et au bout de quelques minutes, votre interlocuteur s'énerve. Bon, j'en ai assez de parler avec toi, on ne peut pas discuter, tu ne comprends rien, je ne sais même pas pourquoi je discute avec toi, tout ce que tu as gagné, c'est de me mettre en colère. Il se lève, il s'en va et il claque la porte. Votre réaction là-dedans, vous allez peut-être vous sentir un peu mal, un peu coupable de l'avoir mis en colère. Mais en fait, ce que je veux vous faire percevoir, c'est que ce n'est pas possible de mettre quelqu'un en colère. Vous ne pouvez pas mettre qui que ce soit en colère. Si cette personne n'a pas de colère en lui, ce n'est pas possible. Si il s'est mis en colère, c'est qu'il a de la colère en lui et que vous avez été le révélateur de sa colère. Vous avez appuyé sur le point sensible, sur le siège de sa colère. Et en fait, ce point révélateur, vous avez juste dit en fait ce qu'il ne fallait pas. Et vous avez mis le point de tout ce qui n'est pas accompli chez cette personne, qui n'a pas complètement réalisé. Donc comme il se trouve un peu dans une impasse, la réaction, ça va être la domination par la colère pour faire taire l'autre. Le quatrième, c'est ne jamais faire de suppositions. Celui-là aussi est difficile à appliquer, il prend du temps, parce qu'il va se cogner à notre potentiel de confiance en nous. Je vous explique comment je l'entrevois. Imaginez, votre femme et votre mari rentrent tous les soirs à 18h30, une vraie horloge. Pendant des mois et des années. Un jour, à 18h30, il n'est pas là.
Les heures passent, 18h30, 19h. Et finalement, il vous dit, désolé, oui je sais, il est 21h, mais j'avais beaucoup de travail, j'avais plus de batterie. Bon, les excuses qui peuvent être logiques. Hein. Et ce genre d'événement, une fois, ça passe. Mais disons qu'elle va se reproduire dans les mois suivants, 3 ou 4 fois. La situation va se représenter à vous. Et là, vous allez vous imaginer des histoires plus ou moins sordides, plus ou moins pas terribles, mais en tout cas des mensonges possibles. Et là, vous allez faire des suppositions. Et là, la méfiance va commencer à s'installer. C'est humain, c'est légitime. On va commencer à devenir méfiant. Si on commence à douter de l'autre pour un événement comme ça, c'est que la base est que le doute de soi pour faire confiance aux autres n'est pas complètement stabilisé. Pour faire confiance aux autres, il faut déjà avoir une confiance en soi inébranlable. Par exemple, les gens jaloux ont très peu de confiance en eux-mêmes, en soi. Donc, ils ne font pas confiance aux autres. Ils sont toujours dans la méfiance, tout le temps. D'autant plus que si vous faites confiance à l'autre, l'autre va se trouver investi de votre confiance. Une fois en consultation, une femme, hors ses problèmes de santé, m'a dit « Vous savez, monsieur, de toute manière, je n'ai jamais fait confiance à mon mari et j'ai bien eu raison parce qu'il m'a trompé toute ma vie. » Je dis « Et ça vous étonne ?» Donc évidemment, elle était très étonnée. Je pense que si vous aviez confiance en vous un peu plus, vous lui aurez fait confiance. Et je pense qu'il y a fort à parier qu'il ne vous aurait pas trompé. Ou en tout cas, peut-être moins, enfin, j'en sais rien. Mais en tout cas, si vous ne faites pas confiance en quelqu'un, vous ne pouvez pas attendre de lui qu'il ait confiance en vous ou qu'il soit réglo. Ben non, si on n'a pas confiance en nous, ça ne marche pas. Donc l'idée dans un couple, quand quelque chose ne va pas, il faut bien se dire qu'on est 100% responsables tous les deux. Et que rejeter de l'autre, c'est bien nier sa responsabilité. Et c'est le meilleur moyen de mettre l'autre comme un bouc émissaire et surtout pour ne pas être responsable de ce qui s'arrive. Non, c'est lui, c'est un salaud, enfin vous savez ce genre de phrase. Moi j'y suis pour rien, moi j'étais bien. On est toujours responsable de ce qui nous arrive. Ces 4 accords Toltec, je pense que c'est une manière magnifique de voir le monde. Les appliquer prend du temps, de la patience, des fois de l'abnégation. Il faut se forcer un peu au début, puis après ça devient naturel. En général, il faut se remettre en question sur nos attitudes. Est-ce qu'on le sent légitime? Est-ce qu'on est motivé par l'amour ou la colère ou nos comportements par la peur? Moi, je peux vous garantir que quand ils sont acquis, ces accords-là, notre vie devient beaucoup plus facile, beaucoup plus légère, beaucoup plus fluide. Et il y a une autre phrase que j'aime beaucoup qui vient en complément. Il y a une parole qui est issue du bouddhisme qui dit « La pensée juste, la parole juste et l'acte juste ». Si la pensée est juste au début, tout le reste va découler d'une manière juste, cohérente et vraiment en accord avec la vie.